Wesh la populace, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo make-up. J'avais pas fait de vidéo spécifique make-up depuis plus d'un an, voilà, c'est magique. Pas le temps, hein, voilà. Et c'est parti pour une vidéo où je vous propose ma sélection de 10 palettes spéciales pour l'été. Alors j'ai pas d'ordre particulier, hein, sauf que je les ai posées en pile sur ma table, de la plus grande en termes de taille à la plus petite posée en premier, donc on va faire juste par ordre de taille, parce que c'est plus pratique pour moi. On va commencer tout de suite avec une palette de chez Make-up Revolution. Je vous présente la Forever Flawless Astro Nova de chez Revolution. Alors, c'est une palette qui est sortie en fin d'année 2024, donc en fin d'année dernière, qui se présente dans des tonalités assez chaudes, majoritairement de vert et de rose. Et c'est une palette qui fonctionne très très bien. Pourquoi je l'ai choisie pour mettre dans le top été? Parce que c'est une palette pas chère, hein, en gros c'est 12 balles, une palette Révolution. Que pour avoir fait plusieurs make-up avec, elle fonctionne très très bien, les lumineux sont très sympathiques. Vous avez, alors c'est pas des lumineux de fou comme dans les grandes marques indie, mais elle fonctionne très bien. Notamment le Astral qui est un espèce de vert que vous pouvez mettre par-dessus les fards mat, par-dessus d'autres fards irisés ou tout seul pour un effet un peu plus light. C'est un genre de topper, mais il est magnifique. Voilà, il y a des fards irisés bronze, dorés, très très sympa. Les mats se travaillent très bien, même les pastels se travaillent très bien pour du fard petit prix. Et c'est tout ce qu'on demande, quoi. En plus, je trouve qu'il y a des fards avec des teintes assez originales dedans, comme par exemple ce kaki là-haut. Voilà, c'est une teinte qu'on voit pas partout, ce kaki très jaunâtre, comme ça. Comme par exemple ce rose assez froid, là, et assez pastel, mais pas trop. Voilà, ce vert mint, mat. Vous le savez, j'adore les verts mint, donc je suis contente d'en avoir un dans cette palette. Voilà, donc vous pouvez faire des looks assez pastel, comme des looks plus foncés, comme des smoky. En fait, vous pouvez faire un peu de tout avec cette palette-là, dans des teintes colorées, mais assez originales, et en même temps pas compliquées à travailler. Pas non plus pigmentées de ouf, donc pas de risque de faire des conneries. Assez pigmentées pour faire des beaux make-up, mais des fois, il faut y repasser 2-3 fois. Bref, je vous conseille vraiment la Astro Nova de chez Revolution. En deuxième proposition, je vous montre la Nueva Vida de chez Gourmand Girl Cosmetics. Alors là, c'est du produit plus cher que chez Revolution, puisqu'on a une palette qui de base est à un peu plus de 50 balles, me semble-t-il, ou aux alentours de 50 €, que moi j'ai payé en solde sur Monolith à une trentaine d'euros. Voilà, mais ce sont des fards hautement qualitatifs. Hein. C'est clairement bien meilleur que les fards Révolution. Vous avez des fards à effet duochrome ici qui sont dingues. Il y en a 4, me semble-t-il. Ouais. Alors, est-ce que ça va vous le montrer un peu dans le miroir? Je suis pas sûre, non. Vous voyez pas trop. Mais en gros, vous avez un fard vert avec des reflets un peu roses. Ici. Ce fard bleu qui passe au vert, qui passe au violet, qui passe à plein de choses. Ce fard rose multichrome, violacé, etc. Et puis vous avez des fards mat, 2-3 fards mat pastel et surtout des mats néons qui fonctionnent très très bien, notamment le vert néon. Le orange là, ils sont hyper pigmentés. Moi vous le savez, j'adore les fards mat néon et je suis toujours à la recherche des fards néon mat pigmentés. Celui-là fait partie des meilleurs que j'ai testés. Donc voilà la Nueva Vida de Gourmand Girl Cosmetics. Troisième proposition, évidemment il en fallait au moins une et vous verrez qu'il y en aura deux je pense dans ma sélection. Il fallait au moins une palette Beauty Bay, forcément la New Mood, voilà, qui était une édition limitée, que vous devez pouvoir retrouver sur Vinted d'occasion. Et la Color Story se présente comme ceci. Voilà. Donc là vous avez des bleus, très intéressant d'avoir des bleus, même si c'est pas la couleur que je préfère dans la vie de tous les jours, certainement pas. Et dans le maquillage un peu plus, mais c'est pas non plus ce que je me sers le plus, mais vous avez des bleus. Notamment ce bleu ici qui est multichrome, hein, qui est violet, bleu, enfin là vous verrez pas bien à l'écran. Vous avez un vert herbe mais presque néon, ce rose très très intéressant, la fuchsia, ce rose pêche très très beau aussi mat, voilà, puis les irisés sont vraiment très canons là-dedans, notamment ce vert là que vous verrez peut-être marron, voilà, vous voyez là, vous le voyez plutôt marronné et là plutôt vert. C'est un multichrome un peu caméléon, il est très canon. Et donc là encore, vous avez de quoi faire du contraste quand même entre les fards foncés et les fards plus clairs ou plus flashy. Vous pouvez faire largement du contraste. En plus, dans cette palette, vous avez entre autres comme fard foncé un noir, que je crois que j'ai pas dans les deux autres palettes. Enfin voilà, vous avez
Non, vous n'avez pas de blanc mat, par contre. Ce phare-là, qui a un genre de topper bleuâtre, irisé, machin, il est magnifique. Enfin, vraiment. Alors, c'est une palette où je trouvais l'harmonie dégueulasse quand je l'ai vue quand elle est sortie, mais clairement, je la trouvais à chier, l'harmonie. J'ai fini par me la commander, je crois, parce qu'ils avaient baissé le prix. Et en fait, c'est une des meilleures palettes Beauty Bay en termes de make-up originaux que j'ai pu faire avec. Voilà. Donc, des fois, faut pas se fier à l'agencement des fards ou quoi. Franchement, canonissime. Vraiment, pour l'été, c'est une des palettes que je préfère. Ensuite, une palette essentiellement pastel. Parce que oui, avoir des pastels pour avoir des looks frais, des fois rapides, vous mettez un fard mat pastel, vous tapotez un peu d'irisé au centre de la paupière, un coup de mascara et c'est fait. Ou pour blender vos autres couleurs, je pense qu'une palette pastel l'été, c'est sympa. Et donc, je vous conseille fortement, je pense qu'elle est plus trouvable en neuve, mais vous pouvez la trouver d'occasion, la Los Angeles de chez BH Cosmetics. C'est une petite palette qui n'a pas de miroir, mais ça, on s'en fout. Et par contre, voilà, elle a cette espèce de couleur mat clémentine. Moi, j'adore ces teintes-là. Comment décrire ça? Ce lilas un peu mat magnifique, un vert un peu mint, mais c'est des pastels, mais pour des pastels qui sont un peu plus foncés que des pastels classiques, donc qui sont très pigmentés. Et vous avez des irisés sympathiques, plutôt simples, mais qui fonctionnent très bien et sympathiques. Et voilà, une bonne palette de pastels petite à avoir dans sa collection. Quand on n'est pas fan de pastels, si on doit en avoir qu'une, je conseille celle-là, voilà. Celle-là ou la petite pastel de Beauty Bay. Bon, bref, on n'en est pas là. En tout cas, pour l'été, en termes de palette pastel, je vous conseille vivement celle-ci, la Los Angeles de chez BH. Forcément, il fallait bien que je vous propose une palette de ma marque favorite of all time, hein, de Titanium Foxys Cosmetics. Je répète, comme vous avez vu, pour ceux qui ont vu certaines de mes précédentes vidéos ou vlogs, Titanium Foxys, marque indie, donc marque de make-up indépendante française, avec Clara qui a créé sa propre marque de, pour l'instant, de palettes de fard à paupières françaises, qui fait des palettes au Color Story grungy super sympa, super original, et surtout la qualité des fards, aussi bien les mats que les irisés, est dingue, ça vaut largement les Hensley Rain et compagnie, et c'est français, donc vous ne payez pas de frais de port et pas de frais de douane si vous commandez sur son site, et que vous êtes de France bien sûr. Et surtout, je vous dis, la qualité, c'est une des... Enfin, d'ailleurs, c'est ma marque préférée, c'est ma qualité préférée de tous les temps, clairement. Et en plus, c'est en moyenne 40-50 balles ou un petit peu plus ces palettes, mais finalement, plutôt que 70 ou 80 balles dans des marques comme Huntersly ou etc., que vous payez beaucoup plus cher parce que ça vient des États-Unis, là, la qualité est quand même équivalente, voire, pour avoir déjà testé les palettes Hensley Rain supérieures, et vous la payez au final moins cher, donc que demande le peuple. Et donc pour une sélection spécialité, je vous ai sélectionné sa dernière sortie, la Hidden Peace, voilà, qui se représente comme ceci. Comment vous dire que ça sent les tropiques, la piscine, la plage, etc. Sans compter qu'alors là-dedans, de toutes les palettes que je vous ai présentées jusqu'à présent, c'est les meilleurs multichromes qu'on ait vus par rapport aux palettes du début de la vidéo. Les multichromes sont incroyables et je vous assure, les mats sont tout aussi incroyables. Vraiment, voilà. Alors, ce qui est dingue avec cette marque, c'est que j'ai toutes les palettes de la marque. J'en ai 5, 4 ou 5, on a sorti pour l'instant, je sais plus. Mais enfin, je les ai toutes depuis la toute première. Et que si vous les mettez comme ça, si vous les regardez comme ça une par une en les refermant et tout, vous dites quand même c'est vachement similaire. Et en fait, placez-les à côté les unes des autres. Vous verrez que c'est toujours déjà des teintes très originales, que ce soit les mats ou les irisés. Et que même si on a l'impression qu'il y a des fards similaires, eh ben, il y a toujours des sous-tons qui n'ont rien à voir. Donc elles se complètent toutes parfaitement. Voilà, vous pouvez toutes mélanger les fards pour faire des looks de toutes les palettes. Vous allez vous trouver un truc très cohérent, très sympa, etc. Mais si vous devez en prendre qu'une que pour l'été, je vous conseille vraiment voilà, la Hidden Peace de Titanium Foxys. Vraiment, voilà. J'adore cette palette. Puis pour moi, il y a tout, hein. Il y a des verres. Alors, c'est des verres en plus super originaux, là. Le mat Oasis, qui est un vert émeraude, mais limite vert pétrole. Enfin, c'est très spécial, ce mat. Il y a un vert sauge très clair, limite mint, le drop très original. Vous avez un kaki, quand même. On adore les kakis, nous, chez nous. Vous avez ce orange rouille très très sympathique. Vous avez surtout
ce violet très rouge là comme ça, c'est très très beau. Et puis alors les multichromes, duochromes là sont canons. Ce turquoise là, Your Sky, il est incroyable. Et donc ces irisés, vous pouvez les mettre soit tout seul, sans fard en dessous, soit les superposer sur des fards colorés, et vous aurez un rendu encore différent. Donc on adore. Une autre des marques que j'apprécie énormément, même si c'est pas ma préférée, vous l'aurez compris, ma préférée c'est Titanium Foxys, mais bon bref, c'est quand même celle que je vais vous présenter, c'est quand même une marque que j'adore. C'est de la marque Glamlite et c'est la palette Barbie. Oui, alors au-delà du fait que le packaging fait penser à l'été, mais je vous ai pas sélectionné les palettes en fonction du packaging, mais en fonction de la color story, voilà. Si ça pue pas l'estivalité, j'ai envie de te dire, voilà. Des roses, des violets, des bleus, des turquoises. Alors, comme souvent chez Glamlite, il n'y a pas de teinte vraiment claire. Mais vous pouvez faire des putains de looks pigmentés, ultra colorés avec ça. Et certaines vous diront, oui, hein, même si vous aimez pas les couleurs, vous pouvez faire du neutre, vous avez 2 fards neutres. Non, mais en fait, c'est clairement pas fait pour faire du neutre, là. Hein. Enfin, je veux bien, ouais, tu peux te mettre... ce phare caramel là en coin en creux et celui-là sur la paupière mobile, mais quoi qu'il en soit, il tabasse tellement les phares que tu seras pas en neutre, hein. C'est pas vrai. Mais voilà, très très sympa pour l'été, ça fleure bon la piscine. Et puis en plus, je trouve qu'avec le thème, moi j'ai joué au Barbie quand j'étais gamine, j'ai connu la Barbie Malibu, oui. Et on est carrément dans les teintes de la Barbie Malibu et des Barbie de mon enfance, hein. Ces teintes-là, c'était la couleur de leurs meubles, de leur van, de leur toboggan, de tout, de leurs vêtements, enfin bon bref. Je m'éloigne, mais très bonne palette pour l'été. Nous avons donc comme proposition ma deuxième et dernière proposition, je crois bien. Non, j'en avais 3 finalement, vous voyez, je la vois de loin. Ce sera donc la deuxième proposition Beauty Bay de la vidéo. Elle n'existe plus, donc pareil, peut-être vous pouvez la trouver d'occasion sur Vinted ou autre, mais quelle palette! C'est la première palette en collab qui avait sorti Ayoko Rally avec Beauty Bay. Alors, il n'y a pas beaucoup de fards, hein, on est d'accord. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 fards mat ici, 5 fards mat là, ce qui fait 10 fards mat. Un petit fard irisé ici, un petit fard là et 2 fards irisés en gros là. Ce qui fait 4 fards irisés pour 10 fards mat. La disposition des fards me plaît pas. Le fait qu'elle ait mis ces deux-là en plus gros, parce que vous pouvez vous en servir d'highlighter, bon pourquoi pas. Moi je trouve ça moche visuellement. Mais après, les teintes néon là-dedans, ça tabasse de fou. Hein. Là vous voulez du néon, il y a certes pas beaucoup de choix dans celle-là, mais là c'est des néons qui tabassent les mats. Là. Clairement, moi je suis pas fan des irisés dans cette palette. Je trouve pas qu'ils soient top. Même quand je l'ai reçue, qu'elle venait de... J'ai jamais trouvé que les irisés là-dedans étaient incroyables. Par contre, les mats sont formidables. Mais formidables. Et franchement, est-ce que ça pue pas les années 80, l'été, etc. Les vacances, ça pue les vacances, quoi. Même les pastels sont très très bons dans cette palette. Très très bons. Parce que j'ai besoin d'un peu de vert. Alors, vous avez eu peut-être quelques verts disséminés dans les palettes que je vous ai montrées avant. Mais moi, j'ai besoin de vert dans mes maquillages régulièrement. Parce que j'ai les yeux verts et que je trouve que le vert dans les make-up, ça me fait ressortir mes yeux quand même. Désolée. Donc, j'ai sélectionné cette palette de vert, qui est la palette... je sais plus comment elle s'appelle, celle-là. Comment ça s'appelle, cette palette? Fit on the Ground, c'est celle-là, je crois. Je sais plus. Fit on the Ground, voilà, les pieds sur le sol. De chez Made by Mitchell, c'est une grande palette, hein, voilà. Et la Color Story, je la trouve parfaite. Alors en toute saison, mais je trouve qu'elle correspond plus à l'été parce qu'il y a pas mal de teintes claires et de teintes pop à l'intérieur. Et vous avez beaucoup de verts kaki, de verts de gris, il y a beaucoup de verts, mais il y a quand même des couleurs très pop comme ce rouge orangé, comme ce jaune. Il y a plusieurs jaunes d'ailleurs, il y a un jaune plutôt fluo, un jaune plutôt pastel verdâtre et un jaune poussin. Voilà, je la trouve super intéressante, les irisés sont très sympathiques, il n'y a pas de duochrome ni rien, mais ils fonctionnent très bien. Et voilà, il me fallait une palette de vert dans ma sélection été, et je vous conseille celle-là. Même cette teinte-là, elle est incroyable, cette teinte un peu émeraude là. Et encore une fois, pareil, vous voyez que niveau contraste, vous avez du très clair et du très foncé, donc vous pouvez faire... la palette se suffit à elle-même. Quand dans une même palette, vous avez du très clair et du très foncé, vous n'êtes pas obligé de compléter avec d'autres fards. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut.
Le noir ici est beaucoup plus noir que le noir dont on a parlé dans la palette de je ne sais plus qui. Bref, il y avait un noir dans une palette précédemment, mais celui-là est beaucoup plus intense. Là, c'est un noir bien intense, bien mat. Mais bon, est-ce que le noir, c'est ce qu'on se sert le plus? Moi, personnellement, le fard noir, je m'en sers de temps en temps pour légèrement intensifier le coin externe, mais à la rigueur, si vous avez une couleur foncée, même si c'est pas du noir, ça suffit. Mais c'est vrai que souvent on aime bien avoir un fard noir à proximité, donc celle-là est assez complète. Et puis même si vous n'avez pas, vous avez quand même un fard très clair, presque blanc, mais c'est plutôt crème hein, ici. Ce fard-là qui est très clair aussi pour l'arcade sourcilière. Enfin voilà, pour les nanas blanches de peau comme moi en tout cas je parle. Et vous avez quand même des fards de transition, hein, des fards qui sont pas trop foncés, et des fards ultra foncés, donc non, elle se suffit elle-même. Et il y a quand même pas mal de teintes originales qu'on retrouve pas partout là-dedans. Voilà. Notamment ce magenta là, ce violet très rouge et à l'inverse ce violet plutôt froid. Non, très j'adore cette palette. Ensuite, eh bien, nous allons nous aller chez une marque assez récente qui a pas un an, je crois, puisqu'elle a elle a fondé sa marque et son site internet, me semble-t-il, automne dernier. Corrigez-moi si je me trompe, je sais plus si c'était à l'automne ou à l'hiver. Nous allons parler de la marque de Marion Caméléon, à savoir Glitch Beauty, et de sa première et pour l'instant seule palette qui se présente ainsi. La prologue que j'ai mis dans ma sélection de palettes pour l'été. Alors attention quand je vais l'ouvrir, parce que comme vous le voyez à l'arrière, vous avez des trous derrière chaque fard, en fait, qui permet de dépoter pour replacer les fards comme vous voulez. Ou j'imagine si un jour elle fait d'autres palettes, si vous voulez prendre des fards d'autres palettes et mettre dans celle-ci, vous pourrez, etc. et tout, puisque les fards sont juste aimantés, que vous pouvez les pousser ici avec l'aide d'une petite aiguille pour les changer de place. Donc pourquoi je vous dis attention? Parce que cette palette, quand je vais l'ouvrir, ressemble pas à la palette sur le site, parce que moi j'ai changé tous les fards de disposition. Parce que autant Marion Caméléon est fan des palettes ultra bien rangées par couleur, etc. et tout, autant moi c'est l'inverse. Une palette qui est trop bien rangée va vachement moins m'inspirer qu'une palette en bordel. Donc ne paniquez pas, hein. Moi je l'ai réaménagé comme ceci, mais c'est bien les fards qu'il y a à l'intérieur, sauf qu'ils sont pas du tout rangés à leur bonne place. Et pourquoi je vous la conseille? Parce qu'encore une fois, dans celle-là, vous avez de tout. Déjà, c'est du très coloré. Vous avez des pastels, des néons. Alors attention, les néons, je trouve, sont pas de la qualité des néons, par exemple, de chez Beauty Bay. Et évidemment, ils sont loin de la qualité de Gourmand Girl, mais ils fonctionnent, franchement. Vous avez des néons, des pastels, vous avez des fards foncés, vous avez quelques irisés. Alors, si je devais choisir qu'une palette pour été, je prendrais pas celle-là parce qu'il n'y a pas assez d'irisés pour ma part et que, bon, été comme hiver, mais l'été principalement, des fois je me fais des maquillages moins lourds. Des fois je mets juste un creux de paupière mat, un petit coin externe mat et pas mal d'irisés pour faire briller. Et je pense qu'il y a plein de gens qui, même en aimant se maquiller, l'été vont mettre juste un fard irisé sur la paupière et basta, c'est habillé quoi. Et donc, il n'y a pas assez d'irisé dans cette palette, je trouve, pour l'été. Mais par contre, ceux qu'il y a sont très bien. Vous avez un multichrome que j'ai laissé au centre, ici. Multichrome caméléon qui fonctionne très bien. Les autres fards irisés sont sympathiques et fonctionnent bien. Mais les mats, voilà, les mats, vous avez vraiment de tout là-dedans. Les oranges fluo, les roses fluo, Vous avez pour le coup du neutre, hein, du neutre froid, du neutre chaud, quelques fards neutre froid et neutre chaud, du gris, qu'on voit pas partout non plus, du kaki, qu'on voit pas partout non plus. Voilà, pour moi, c'est une palette avec laquelle on peut vraiment s'amuser l'été. Et si vous êtes plus mat qu'irisé, elle vous conviendra d'autant plus. Et enfin, je vais vous présenter la dernière palette de ma sélection, la 10e palette de cette sélection spéciale palette pour l'été. Je les ai pas du tout classées dans l'ordre de préférence. Il n'y a pas d'ordre de préférence. Pour moi, c'est les 10 palettes que je garderai pour l'été, point. Et je vous présente donc la dernière palette, qui est donc une palette Beauty Bay, qui est la Bright 2.0. Voilà, c'est la grande. Et voilà comment elle se présente. Alors, c'est une palette arc-en-ciel. Mais c'est des arc-en-ciel plutôt... Enfin, des couleurs plutôt dark quand même, hein, hyper vives et dark. Ils avaient sorti une première fois la Bright classique, où il y avait une version entièrement mat, une version mat avec des irisés, mais c'était un arc-en-ciel plus classique que ça. C'était pas aussi dark, et je trouve que ça, c'est beaucoup plus vif, beaucoup plus... comment dire, beaucoup plus tapageur niveau couleur que l'était la Bright. Même si j'ai eu la Bright, je l'ai revendue entre-temps parce que je préférais celle-là.
Mais vraiment là, ça envoie le bois quoi. Les maths sont incroyables, les irisés sont super sympas, fonctionnent du feu de Dieu. Après, c'est vrai que si je vous mets à côté de la glitch, par exemple dans la glitch, vous allez avoir des pastels que vous n'aurez pas ou en très faible quantité dans celle-ci. Donc, niveau contraste, il y a plus de choses à faire avec la glitch qu'avec celle-là. Maintenant, moi, je me maquille rarement en pastel, donc je vais faire pas mal de choses avec ça, et puis c'est surtout que c'est une palette avec laquelle j'ai fait des make-up incroyables, parce que la pigmentation est vraiment dingue. Après, ça plairait à Marion, parce qu'elle est très bien rangée. Les jaunes orangés, les marrons rouges, les verts, les bleus, les violets, les roses rouges même, les roses rougeâtres. Très bien rangées. Après, si vous voulez faire les choses simples et pas être bien rangé, c'est pratique pour les gens qui sont un peu paumés. Ils prennent sur une ligne des fards et ça va forcément aller bien ensemble. Après, vous avez les gens tapés comme moi qui mélangent un peu n'importe quoi et ça va quand même, tu vois. Mais non, c'est une très bonne palette arc-en-ciel. J'aurais pu vous mettre des carnivals de chez Be Perfect, j'aurais pu vous mettre plein de choses, mais moi, c'est ma sélection idéale pour l'été. Donc j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Comme vous le voyez, la plupart sont des palettes qui n'existent plus, donc vous pouvez soit les ressortir de vos tiroirs si vous les avez, et rappelez-vous à quel point elles sont vachement bien quand même, soit vous pouvez sans doute essayer de les retrouver sur Vinted d'occasion, donc en plus vous les paierez moins cher que neuves. Bref, voilà, c'était ma sélection de palettes pour été, ça m'a fait plaisir de tourner enfin une palette. De tourner enfin une vidéo autre que les vlogs. Voilà, mais encore faut-il avoir le temps pour ça, comme vous le savez, étant maman solo avec mes 2 enfants, ça devient très compliqué de libérer du temps. Là, j'en ai parce que ils sont chez leur papa pour 3 semaines, donc j'ai trouvé un créneau pour faire cette vidéo. J'espère pouvoir en faire 2-3 de plus courant d'été, des vidéos hors vlog. Mais quoi qu'il en soit, vous me retrouverez plus facilement dans mes vlogs que dans mes vidéos hors vlog. Voilà, donc écoutez, on se dit à bientôt, sans doute dans un prochain vlog et peut-être dans une vidéo hors vlog. Et d'ici là, prenez soin des gens qui prennent soin de vous. Tchuss la populace!